Le jugement a été donné. Bonjour. Le concours est terminé. Le concours est terminé des 6000 abonnés. On va donner les réponses tout de suite au concours. Après, on parlera des lectures. Après, on parlera du Batman Month et du Batman Day. Et on parlera également de, je ne sais plus, ouais, de Madman qui vient de sortir. Enfin bref, des grosses sorties de la semaine. Mais d'abord, on va donner tout de suite les résultats du concours. Alors, vous étiez plusieurs à participer, un peu moins que d'habitude, mais ça me paraît normal. En fait, il y a 6000 abonnés à la chaîne, mais il n'y a jamais 6000 vues, ou rarement 6000 vues sur une vidéo. Ce sont des gens qui se sont abonnés, mais qui ne sont pas forcément les plus. Qui regardent toutes les vidéos. Ça me paraît normal, en fait. Tout ne peut pas vous intéresser. Donc j'ai 6000 abonnés, ok, mais ça ne veut pas dire que j'ai 6000 personnes qui me regardent à chaque fois que je fais une vidéo. Hein. Du coup, ça fait baisser le melon quand on voit des influenceurs qui ont 1 million d'abonnés et que derrière ils ont 50 vues ou. Enfin, peut-être pas, hein, mais j'ai quand même vu des mecs avec beaucoup d'abonnés, beaucoup plus que moi, et qui finalement se retrouvent avec des 1300, 1400 vues par vidéo. Effectivement, ça fait un peu baisser le niveau de. Voilà. Donc, merci d'avoir participé à ce concours. Pour rappel, les questions, c'était combien de pieds y avait-il. Je vais vous donner les réponses. Combien de pieds y avait-il sur la couverture de X-Force numéro 1 de Rob Liefeld. J'aurais dû vous la sortir, hein. Je l'ai pas là. Non, dommage. X-Force numéro 1 de Rob Liefeld de 1991. La réponse était. Il y a 0 pied parce qu'en fait, je l'ai vraiment pas sorti, mais je suis vraiment trop con en fait. Ouais, quel boulet, c'est pas possible. En fait, il n'y a pas de pied parce qu'ils sont tous dans, dans l'espèce de fog. Il y a un brouillard qui couvre leurs pieds. Il y en a même qui volent, on voit pas les pieds parce que forcément ils sont dans une perspective où on voit pas les pieds. Il y a 0 pied sur cette couverture. La réponse était donc 0. La deuxième question était quel est le premier manga que j'ai acheté avec mon propre argent en 1993. C'était l'indice. Pour avoir la bonne réponse, il fallait regarder la vidéo talk du manga de la veille, du samedi. Euh, et ben c'était Dragon Ball, effectivement, c'était Dragon Ball. J'avais déjà lu beaucoup de mangas avant, enfin les quelques mangas qui étaient disponibles, mais le premier que j'ai acheté avec mon vrai argent, c'est celui-ci, c'est Dragon Ball numéro 1 qui était fourni avec le numéro 2 gratos à 18 francs. Et enfin, la troisième question était quelle est la meilleure console Sega selon moi. Alors ça jouait vraiment entre la Saturn et la Dreamcast. Vous avez été nombreux à me dire la Saturn, beaucoup d'autres m'ont dit la Dreamcast. Effectivement, c'est donc la Dreamcast. C'est la Dreamcast. Parce que j'ai un vrai affect avec la Dreamcast. C'est une console que j'ai achetée avec mon propre argent aussi. C'est une console que je l'ai retournée dans tous les sens, cette console. Je l'ai piraté, j'ai mis une puce à l'intérieur pour jouer à des jeux français parce que c'est une Jap. Elle est toujours là, elle continue à tourner impeccablement. J'adore cette console. Il y a énormément de shmup extrêmement cool. Soul Calibur, c'était une baffe pas possible. Ma découverte de King of Fighters s'est vraiment fait avec la Dreamcast parce que j'ai joué un petit peu en loose day chez des potes sur la Neo Geo. Moi j'étais de l'école Street Fighter, mais c'est vraiment en me concentrant à mort sur King of Fighters 99 Dream Match, qui est en fait le 98, où je suis tombé complètement amoureux de la licence. Et voilà, donc la Dreamcast, c'est vraiment la Dreamcast. Enfin, donc il y a eu plusieurs bonnes réponses. La question subsidiaire vous a départagé, à savoir quelle est ma taille. Personne n'a eu la bonne réponse. Des gens m'ont dit que je faisais 1m83. Alors oui, je suis assis devant le truc, mais même quand même, 1m83, je fais 2m80. Non, mais je fais pas 1m83. Voilà. Je suis beaucoup plus petit. Je suis petit. Je fais 1m69. Voilà, si vous voulez tout savoir. 1m69. Comme dirait ma très chère amie Mademoiselle Manhattan, ça reste à prouver. Hein. On n'a jamais calculé que je faisais vraiment 1m69. Donc, personne n'a trouvé 1m69, donc la réponse la plus proche était 1m70, c'est la réponse que j'ai retenue, et la première personne qui m'a donné les 3 bonnes réponses et qui a mis 1m70, c'est Pinkisto VOD, Pinkisto VOD, ou je ne sais pas comment on le prononce, Pinkisto VOD, qui donc a gagné, où est-ce qu'il est, le collector Batman Day de cette année, à savoir Batman Ego en noir et blanc. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. J'ajouterai un petit bonus en cadeau également que je mettrai dans le colis. C'est cet ex-libris de Batman Justice Buster, le manga de Batman qui est sorti cette semaine et dont je parle dans la vidéo Talk Manga. Si vous voulez en savoir plus sur Batman Justice Buster, il faut voir la vidéo. En gros, c'est bof. Il faut voir cette vidéo.
Et donc je t'offre ça en bonus. Tu m'enverras ton adresse postale ou l'adresse que tu veux si tu veux que je te l'envoie en mondial relais. À la limite, c'est un peu moins cher pour moi. Et puis c'est peut-être plus simple pour toi aussi. En message privé sur Instagram ou Twitter, si tu préfères. Voilà, moi ça me pose aucun problème. Donc c'est toi qui gagne le Batman Ego en collector, qui est juste là, il est pour toi. Et ceci, Pinkesto VOD, félicitations à toi et merci d'avoir participé, merci à tous d'avoir participé. Et tant que j'en suis dans les remerciements, je vais remercier Thomas et Tatiana, qui sont passés me voir. Vous avez vu cette petite image là, voilà, hop, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, donc c'est Thomas qui m'a fait ce dessin, qui m'a fait beaucoup moins blanc que je ne suis en réalité. Donc merci à toi, c'est cool. C'était un moment, c'était la semaine dernière. C'était un moment cool parce qu'on a discuté entre passionnés quoi, hein, et c'est toujours agréable. Donc merci à vous deux, vous êtes adorables, merci beaucoup. Je sais que vous avez des comptes Instagram, alors je vais les donner. Le compte Instagram de Thomas c'est Samto, voilà. Samto, S-A-M-T-H-O. Et pour Tatiana, c'est un bouquin, un café. Elle a aussi une chaîne YouTube. On voit Thomas par moment, je me suis abonné d'ailleurs, si tu m'as peut-être vu passer. Donc merci à vous deux, c'était vraiment cool. Et merci pour le dessin qui maintenant orne le décor. À côté du marteau de Thor. Voilà, passons à des choses, le cœur de cette vidéo, à savoir le Batman Month. Vous savez que c'est le Batman Month. Samedi c'était le Batman Day, le Batman Month. C'était donc tous les mois vous aviez l'élection du meilleur fan de Batman dans certaines villes. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'avais été contacté pour en faire une vidéo et je trouvais le projet intéressant. Je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Donc j'ai fait la vidéo pour vous donner les informations, etc. Tout ça. On m'avait dit oui. La finale à Paris, il se pourrait que tu viennes. En fait, non. J'ai pas de nouvelles depuis, zéro news. Donc, il y a eu plusieurs participants, dont l'un des finalistes que je connais bien et que j'espère vraiment que c'est lui qui va gagner le voyage à Hollywood. Maintenant, je suis beaucoup plus sceptique sur le déroulement de cette finale à Paris. Alors là, au moment où j'enregistre, ça n'est pas encore passé, mais au moment où vous verrez cette vidéo, on saura déjà qui a gagné. J'espère vraiment que c'est toi, mon pote. Et donc, chaque fan de Batman qui a été élu, je crois qu'il y en a 4 plus un cinquième qui était sur Instagram, chaque fan de Batman qui a été élu, qui connaît quand même son sujet, hein, mine de rien, se retrouve affublé d'un coach. Et les coachs, ce sont des influenceurs avec beaucoup d'abonnés, et ce sont des influenceurs dont on n'a jamais... Moi, personnellement, je ne les ai jamais vus parler de comics. Alors peut-être qu'ils lisent des comics chez eux, machin, mais ils sont pas connus pour être des lecteurs de comics, en parler, machin, pour être des experts de la chose. On se retrouve avec des Carole Quinten, on me donne le niveau, Marie Palot qui est quand même... comment le dire sans me fâcher avec personne. Marie Palot, elle travaille sur J1, je crois, où elle fait des vidéos un peu plus pour les enfants, mais en fait, en vérité, elle est quand même un peu moins pour les enfants. Elle fait des apparitions dans des vidéos de Louis San, de Tev, de machin, tout ça. Il y a un YouTuber Fortnite qui vient coacher un fan de Batman. Pourquoi tous ces gens-là sont passés devant des jurés et des Miss France. Voilà. Il y aura une Miss France, il y a Miss France 2018 qui va faire partie de cette organisation. Pourquoi? À quel moment? On fait un événement quand même qui est dédié à Batman, qui est quand même sur une niche de niche. Alors oui, on va ramoter un max de gens avec ça, mais je veux dire, ils vont les coacher en quoi? En quoi ils vont les coacher? Et en plus de ça, là, on a annoncé qui était le coach de quel candidat. Les candidats ne les verront que le samedi. En fait, ils vont les coacher genre 5 minutes avant de passer sur scène. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas l'organisation, je comprends pas le truc. À part faire venir des gens qui, en plus de ça, leurs abonnés sont pas forcément des gens qui sont lecteurs de comics. Ou pas, hein, ça se trouve, hein, mais franchement, je comprends pas. Donc, le Batman Month, ça se termine. Il y a le Batman Day le samedi, donc là, bientôt hier, du coup, au moment où j'enregistre.
Et donc le Batman a gagné cette année. Donc vous achetez 2 comics Batman et vous avez un Batman bonus dans la limite des stocks disponibles. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup. Chez moi, ça a été un peu la cata. C'est-à-dire que j'ai pas reçu les miens. On m'a dépanné pour avoir ne serait-ce que celui-ci à vous offrir. Voilà, on me l'a dépanné. Je vais normalement en récupérer encore quelques-uns, mais après le Batman Day, ce qui est complètement con. Mais bref, j'ai quand même réussi à en avoir un. Je me disais bien, hein, quand je vais lancer le concours, je me suis dit putain, imagine, j'arrive pas à en choper un. Sauvé. Donc voilà, le Batman Day, vous me direz ce que vous allez acheter. C'est Batman Ego, hein, c'est la même chose que celui qui est sorti il y a pas longtemps, avec moins de pages, en noir et blanc. Je peux vous montrer un petit peu. Ne l'achetez pas sur Vinted à des prix improbables, ça vaut pas le coup, mais ça reste plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est pour le Batman Day. Alors il y a eu beaucoup de sorties sur Harley Quinn parce que j'avais reçu un poster disant que c'était les 30 ans d'Harley Quinn. On a eu quelques sorties sur Harley Quinn, notamment celle-ci par Paul Dini et Bruce Timm, donc les auteurs de Batman la série animée, donc c'est plutôt cool, plutôt sympa. Je l'ai pas lu encore, Margot l'a lu, elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle aimait bien le dessin animé de Batman quand elle était plus jeune. Et je vais enchaîner du coup avec les grosses sorties de la semaine. Il y a par exemple le Batman Infinite bimestriel qui est sorti, le numéro 2. À l'intérieur, on a donc la suite des séries Batman. On a Batman 109 à. Alors 109, 110, 1000, et Detective Comics 1037, 1038, 1039, qui sont les épisodes de James Tynion the Ford, Mario Tamaki. Et en plus de ça, on a Deathstroke 1 à 7, scénarisé par Joshua Williamson qui travaillait sur Flash, et dessiné par Paolo Pantalena. Voilà. Ça c'est sorti. Pareil, j'ai un retard là-dessus, moi, dans ma librairie. On m'a dépanné aussi pour celui-ci. Normalement, je devrais le recevoir courant de semaine prochaine. J'ai réussi à choper cette semaine le New Fantastic Four numéro 4. Encore un numéro et c'est terminé. C'est pas la grosse folie, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, le réel intérêt, c'était les couvertures de Nick Bradshaw. Bah là, il n'y a même pas de couverture de Nick Bradshaw. Voilà. Deadpool Bad Blood. Numéro 4, encore un numéro, et c'est terminé. Avec toujours 2 pages inédites, dont celle-ci. Autant vous dire que ça ne sert à rien. On dirait une trading card, le truc. Mais bon. On aime la Eiffel, donc on ne l'aime pas. Hein. Et ensuite, les sorties. Donc les sorties fascicules de la semaine, c'est Reign of X numéro 19 et 20. On approche de la fin, je crois qu'il y en aura 21 en tout, et après ce sera Inferno. Voilà, on arrive au bout, ça y est. Crimson Reign, c'est chez Star Wars, le nouveau numéro qui est sorti également. Marvel Comics qui est là. Marvel Comics, j'avais un truc à vous dire sur Marvel Comics, je ne sais plus. Oui, alors il y a des moments où on vous dit... ce qui m'a fait rire aussi, ouais, c'est l'édito, où on vous parle un peu comme un adolescent. Hein. C'est à se demander comment nos héros font pour encaisser autant de coups à chaque mois, vous ne trouvez pas? C'est vrai, non, je suis d'accord. Je sais plus, il y avait un autre truc qui m'a fait rire dans l'éditorial. Alors il y a aussi des moments où on vous renvoie sur des épisodes américains, on dit lire Immortal Hulk numéro je sais plus combien US, et d'autres fois, au lieu de mettre la version française, et d'autres fois on met à lire dans telle revue française, machin. Donc il y a des moments où ils ne savent pas se mettre d'accord. Donc à l'intérieur il y a énormément de Spider-Man, on est toujours sur la période Spider-Man Beyond. C'est là où ça m'a fait rire. Non, c'est pas là. Moi, je sais plus. Mais bref, c'était. Et donc, on a aussi du Avengers à l'intérieur. On a Thor, on a Iron Man. Ils sont à peu près tous là pour ce nouveau numéro de Marvel Comics, le numéro 9. Voilà. La variante cover, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. Elle est de Alex Ross. Et la variante cover, donc qui coûte toujours 5 € plus cher que l'édition normale, elle brille sur la variante cover. Là, c'est cette couverture-là, je la trouve pas terrible. Justement, vu qu'on parle d'Alex Ross, Fantastic Four Full Circle est sorti cette semaine en VF et en VO, et ouais, ils ont réussi à le faire en même temps, en édition normale et en édition collector. L'édition normale est à 12 €, 64 pages. Oh, ok. C'est un format un peu plus petit, couverture souple, pas déconnant. Si Panini a envie de renouveler cette formule, même si 64 pages c'est pas beaucoup, je suis plutôt preneur, moi. Je l'ai pas pris, le Fantastic Four Full Circle, parce que je suis pas méga fan d'Alex Ross, donc je n'allais pas non plus le lire. Autre grosse sortie cette semaine, le Madman, chez Huggin and Munin, qui fait de plus en plus de comics. Tout l'intérieur a été chapeauté, j'ai l'impression, par Macma, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. 30 €, 352 pages, je ne l'ai pas pris. Je trouve ça un peu cher.
Si on prend Urban Comics, pour 30 euros, vous avez des intégrales à 500, plus de 500 pages. Bon, après, c'est des rééditions, hein, des trucs qui ont déjà été. Donc pourquoi pas. Again Unmunid, c'est pas non plus Dargo et Urban Comics derrière, donc pourquoi pas. Et c'est toujours cool d'avoir du Michael Red en français. Maintenant, je l'ai feuilleté, Michael Red, j'aime bien, mais là, je pense pas le prendre. La couverture, elle est vraiment bien. L'intérieur, on sent que c'est un peu plus daté. Je préfère ce qu'il a fait sur Silver Surfer ou sur X-Statix qui sort en janvier. Je voulais vous parler d'autre chose aussi, je ne sais plus. Oui, je voulais vous parler des urban nomades, revenir un petit peu sur les urban nomades. Jusque-là, les urban nomades, c'était surtout Fable et Transmet qui partaient parce que pour Fable, par exemple, au lieu de payer 35 balles le tome, vous payez 10 balles. Donc il y avait un vrai intérêt pour les gens qui ne s'étaient pas lancés là-dedans parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Et maintenant, ce qui part le plus, c'est Flashpoint et les Batman, donc White Knight ou Batman La Cour des Hiboux. Là, on sent vraiment. Jusque-là, c'était des gens qui lisaient déjà des comics et qui se décidaient à prendre des séries qui n'avaient pas tenté jusque-là et à plus petit prix. Maintenant, on voit que c'est des nouveaux lecteurs. Alors, il n'y a pas non plus. Ça se vend bien. Ça se vend bien, c'est pas non plus la grosse folie. Encore une fois, je pense que ça aurait été un plus gros carton si c'était sorti début juillet comme c'était prévu à la base pour un départ en vacances, c'était idéal. Là, sortir ça fin août, c'est un peu compliqué pour la rentrée, mais bon. En tout cas, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Il y aura une deuxième vague qui arrive en janvier normalement. Il y aura une autre vague, je crois, au mois de mai. Bref, je constate un nouveau lectorat qui débarque. Est-ce que ce nouveau lectorat va... Alors on m'a demandé déjà si ça allait être suivi. Oui, ça va être suivi. Est-ce que ce nouveau lectorat va continuer par la suite ou est-ce que c'est juste pour tenter comme ça? Je ne sais pas encore. Mais je suis le dossier avec attention. Voilà. Quoi de plus à ajouter? Pas grand-chose. J'ai vraiment parlé de tout ce que je voulais parler. Le Batmanier, She-Hulk, tu vois, je voulais revenir éventuellement sur She-Hulk. She-Hulk... Je continue à bien aimer, mais en fait tout le monde me dit ouais c'est nul, c'est drôle, machin, enfin c'est pas drôle, ça dure pas assez longtemps. Je le prends plus, enfin faut arrêter de le voir comme une série Marvel comme ont connu les autres ou comme les films Marvel, faut plus s'attendre à un gros truc d'action, c'est une sitcom, c'est clairement une sitcom, c'est du Ali McBeal, c'est du Friends, c'est une sitcom de 20 minutes, voilà. Faut le prendre comme ça, c'est humoristique, dans l'univers de Marvel, moi ça me le fait, même si les effets spéciaux sont parfois complètement ratés. Je trouve ça bien. Moi j'aime bien. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de gens qui critiquent She-Hulk, mais sans doute que les attentes n'étaient pas, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. En fait, je pense que c'est ça le problème. Moi, je continue à bien aimer. Voilà. Sinon, on va parler un petit peu de jeux vidéo, mais rapidos. Hein. Il y a eu quand même deux grosses annonces. C'est le Tokyo Game Show cette semaine. J'ai qu'une hâte, c'est que le Japon ouvre les portes pour pouvoir y retourner au Japon. A priori, ça sera annoncé pour cette fin de semaine qu'on peut retourner au Japon sans problème. Donc j'ai envie d'y retourner, moi. Maintenant, il faudra voir si les prix sont pas trop abusés au début. Donc là, en ce moment, c'est le Tokyo Game Show. Il y a eu quand même deux grosses annonces, deux grosses conférences. Il y a eu un Nintendo Direct qui nous a montré plein de trucs sur Switch. Plutôt sympa. Maintenant, moi, ça m'a pas non plus complètement transporté. Alors, le nouveau Zelda, oui, c'est cool, carrément. Maintenant, je trouve que au niveau du moteur graphique, ça commence à se voir que c'est un peu daté. Mais bon, je suis quand même carrément chaud pour y jouer. Ça sera pour le mois de mars. Donc, il y a eu d'autres annonces aussi, du Kirby, des machins, Fire Emblem. Et il y a aussi eu un State of Play le même soir, enfin la même journée. Où on nous a présenté pas mal de nouveaux titres sur PlayStation 5. Alors il y a du PSVR, etc. Il y a eu God of War qui en met toujours plein la gueule. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu, ce qui m'a vraiment plu, c'est la ressortie au mois de février de Yakuza Ishin, que j'ai ici en japonais, dans une édition spéciale, avec tout. Il sert à rien de ce bazar. C'est tout le script, en fait, en japonais. Donc, autant vous dire que ne parlant pas la langue de Mishima, ça ne me sert strictement à rien. Mais je ne l'ai pas payé très cher, ce truc-là, j'étais content. Yakuza Ishin, jusque-là, il n'a jamais été traduit. Moi, je l'ai fini en japonais, bon, sans biter toute l'histoire. Et là, ça ressort en février sur PS5 avec un nouveau moteur. Je suis carrément chaud. J'aimerais tellement qu'il sorte le Kenzan. Le Kenzan était sorti seulement sur PS3, pareil, c'était avec des samouraïs et tout. Mais le Kenzan, il a un problème où... au niveau de la fille de Kazuma.
C'est-à-dire qu'elle est geisha. Mais mettre ça sur un truc occidental au niveau culturel, ça risque de pas trop passer. Mais bref, on va déjà avoir le Ishin, un remake du Ishin, ça je suis vraiment content. Le 8 a été annoncé aussi, mais pour 2024, pas près de l'avoir. Et puis il y a eu d'autres grosses annonces, mais bref, voilà. Excellente journée, excellente lecture. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le manga, je vous invite à aller la voir pour voir mon avis sur Batman le manga. Et puis on se retrouve mardi. Ciao!